Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Atlanta, dans un quartier chic de la ville, Sarah Johnson, une jeune femme noire élégante et assurée, entre dans une boutique de luxe pour acheter un sac très rare. Le vendeur, un homme blanc du nom de Brandon Miller, la jauge du regard avec mépris. Il se permet de lui parler de façon condescendante, insinuant qu'elle n'a pas sa place dans cette boutique. « Désolé, mademoiselle, mais je crois que vous vous êtes trompée d'endroit, » dit-il avec un sourire glacé. Sarah, blessée mais digne, tente de rester polie, mais Brandon, se sentant puissant, décide de l'humilier publiquement. Il l'accuse faussement de vouloir voler, attire l'attention de tous les clients et appelle la sécurité. La scène est humiliante, et Sarah est obligée de quitter la boutique sous les regards choqués des témoins. Mais 1 heure plus tard, tout bascule. Brandon découvre, avec horreur, que Sarah n'est pas une simple cliente, elle est la fille unique de Marcus Johnson, un milliardaire influent et philanthrope reconnu dans tout le pays. Ce qu'il pensait être une humiliation anodine devient une erreur catastrophique qui pourrait ruiner sa carrière et sa réputation pour toujours. Le regret de Brandon est immédiat, brutal et implacable. Il comprend que son arrogance raciste et sa méprise ont un prix, et que Sarah n'est pas du genre à se laisser intimider. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées de la boutique, Kensington & Company, faisant scintiller les vitrines de sacs à main en édition limitée et de bijoux étincelants. Sarah Johnson, 28 ans, vêtue d'un tailleur élégant, s'avança avec confiance. Elle n'était pas riche comme les autres clients qui flânaient entre les rayons, mais elle avait économisé chaque centime pour pouvoir s'offrir le sac qu'elle convoitait depuis des mois. Dès qu'elle franchit la porte, Brandon Miller, un vendeur blanc d'une 40aine d'années au sourire froid, la regarda avec un mélange de mépris et de suspicion. Il plissa les yeux et murmura pour lui-même. « Une cliente, pas comme les autres. » Puis, s'adressant à elle d'une voix mielleuse mais condescendante. « Excusez-moi, mademoiselle, je crois que vous vous êtes trompée d'endroit. » Sarah, surprise par ce ton, tenta de rester polie et calme. « Non, je suis bien au bon endroit. Je voudrais voir le sac en édition limitée, s'il vous plaît. » Brandon secoua la tête, affichant un sourire sarcastique. Il fit un geste vers l'agent de sécurité. « Appelle la sécurité, j'ai bien peur qu'elle essaie de nous voler. » Sarah sentit la chaleur monter à ses joues. Les autres clients se tournèrent vers elle, leurs yeux emplis de curiosité et d'incrédulité. Les murmures s'élevèrent, et elle comprit qu'elle venait d'être humiliée en public, accusée à tort simplement à cause de sa couleur de peau. Malgré la honte et la colère qui bouillonnaient en elle, Sarah garda la tête haute. L'agent de sécurité la conduisit à la sortie. Avant de franchir la porte, elle se retourna et lança d'une voix ferme, pleine de dignité. « Un jour, tu regretteras ça. » Brandon la regarda partir, amusé et sûr de lui, sans se douter que ce moment allait bouleverser sa vie à jamais. Dehors, Sarah inspira profondément, essayant de chasser la colère. Elle savait que cet affront n'était pas seulement une attaque personnelle, c'était un signe des préjugés que certains hommes pensaient pouvoir imposer sans conséquence. Mais elle avait appris à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la patience, de la stratégie, et de la vérité. 1 heure seulement après l'humiliation, Brandon Miller était assis dans le bureau du directeur, encore sous le choc de sa « victoire » apparente. Il essayait de noyer sa conscience dans des rapports de vente et des chiffres, mais une petite voix dans sa tête lui rappelait l'instant humiliant. Son téléphone vibra sur le bureau. Brandon leva les yeux et vit un message d'un collègue, une photo de Sarah Johnson, accompagnée de son père, Marcus Johnson, un milliardaire influent et philanthrope respecté dans tout le pays. L'image était claire, elle souriait, élégante et sûre d'elle, tandis que Marcus Johnson, vêtu d'un costume impeccable, posait derrière elle avec une prestance impressionnante. Le cœur de Brandon fit un bond. Son sourire confiant se figea. Ce n'était pas une cliente ordinaire qu'il venait d'humilier en public. C'était la fille unique de l'un des hommes les plus puissants et les plus respectés de la ville. Une seule décision de Marcus Johnson pouvait détruire sa carrière et ternir la réputation de la boutique. Brandon sentit la panique l'envahir. Ses mains tremblaient alors qu'il tentait de se lever et de trouver un moyen de rattraper sa faute.
Il prit son téléphone et composa nerveusement le numéro de la boutique. Mademoiselle Johnson? Je voudrais m'excuser pour ce qui vient de se passer. Mais à cet instant, Sarah n'était plus là. Elle avait disparu dans la foule, marchant calmement, avec ce mélange de dignité et de détermination qui la caractérisait. Elle savait exactement quel impact cette humiliation aurait sur Brandon et sur sa réputation. Elle avait laissé les choses se dérouler, observant et attendant le moment parfait pour rétablir la vérité. Brandon resta figé dans le hall de la boutique, réalisant pour la première fois que sa condescendance et son racisme avaient un prix qu'il venait de découvrir, brutal et imminent. La peur s'installa dans son esprit, il venait de déclencher une chaîne d'événements dont il n'avait aucune idée de la fin. Le lendemain matin, la boutique, Kensington & Company, était calme, mais Brandon Miller sentait son cœur battre à tout rompre. Il savait que Sarah Johnson reviendrait, il ne pouvait pas imaginer que la fille du milliardaire qui l'avait humilié disparaisse sans rien faire. Et il avait raison. La porte s'ouvrit avec un léger tintement. Sarah entra, accompagnée d'un homme imposant au regard perçant, Marcus Johnson, son père. Brandon sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme en face de lui n'était pas seulement riche, il respirait le pouvoir et l'autorité. Marcus s'avança, calme mais ferme. « Bonjour, monsieur Miller. J'ai entendu parler de votre incident avec ma fille. » Brandon balbutia, essayant de garder un semblant de contrôle. « Je suis profondément désolé, monsieur Johnson, c'était un malentendu. » Marcus ne sourit pas. Ses yeux perçants fixaient Brandon avec une intensité glaciale. « Malentendu ?» répéta-t-il. « Vous avez humilié ma fille en public parce qu'elle est noire. » Un malentendu aurait été de l'accuser par erreur. Mais ici, il n'y a pas d'erreur. Il y a eu intention. Sarah, immobile à côté de son père, ajouta d'une voix calme mais tranchante. « Monsieur Miller, je suis certaine que vous pensiez pouvoir m'intimider et me rabaisser. Vous avez tort. La prochaine fois que vous jugerez quelqu'un à sa couleur de peau, souvenez-vous, vous ne connaissez jamais la véritable histoire derrière un visage. » Brandon sentit la sueur couler dans son dos. Son orgueil était écrasé, sa carrière en danger. La boutique pouvait perdre un contrat énorme, et le scandale pouvait se répandre en quelques heures sur les réseaux sociaux. Il avait commis l'irréparable. Marcus s'inclina légèrement, mais son ton restait glacial. La dignité et le respect ne sont pas négociables. Vous devez comprendre cela, et vite. Sarah, avec un léger sourire, tourna les talons et quitta la boutique, laissant Brandon seul face à la gravité de ses actes. Il comprit que sa vie venait de basculer en moins de 24 heures. L'humiliation qu'il avait infligée allait lui coûter cher, et cette fois, il n'y avait aucun moyen de reculer. Les jours suivants, Brandon Miller sentit le poids de son erreur peser sur chaque aspect de sa vie. Les nouvelles de son comportement raciste s'étaient répandues rapidement sur les réseaux sociaux et dans le milieu de la mode et du luxe. Les clients habituels, choqués, avaient commencé à boycotter la boutique. Ses supérieurs, alertés par Marcus Johnson lui-même, le regardaient désormais avec suspicion et méfiance. Chaque fois qu'il passait devant une caméra ou qu'il recevait un appel professionnel, Brandon sentait le regard accusateur de Sarah et de son père peser sur lui. Son arrogance passée s'était transformée en humiliation personnelle. La peur, la honte et le regret le tenaient éveillé la nuit. Seul dans son appartement, il repensa à l'instant précis où il avait cru pouvoir intimider Sarah, et un sentiment de vide le submergea. Il comprit enfin que son comportement raciste n'était pas seulement moralement répréhensible, mais qu'il avait des conséquences réelles et dévastatrices. Sa carrière, sa réputation, et même sa vie sociale étaient en danger. Pendant ce temps, Sarah Johnson continuait sa vie avec dignité et confiance. Elle avait montré qu'aucune humiliation, aucun préjugé, ne pouvait la définir. Et si Brandon avait cru avoir le contrôle, il comprit maintenant qu'il n'avait jamais eu le moindre pouvoir sur elle. Il se tenait là, seul, face à la vérité qu'il avait voulu ignorer, l'arrogance et la haine finissent toujours par se retourner contre ceux qui les portent. Brandon regrettait amèrement d'avoir jugé Sarah sur sa couleur de peau. Ce qu'il pensait être un petit moment de pouvoir était en réalité le début de sa chute. Sarah, elle, avait gagné bien plus qu'un simple triomphe, elle avait imposé le respect,
montrer sa dignité et rappeler au monde entier que la justice et l'honneur ne connaissent ni race ni privilège. 2 semaines après l'incident, Sarah Johnson retourna dans la boutique, mais cette fois avec un objectif précis. Elle ne cherchait pas seulement à montrer sa dignité, elle voulait que Brandon Miller et toute l'équipe comprennent les conséquences réelles de leurs préjugés. Elle entra avec son père, Marcus Johnson, et quelques invités influents, journalistes, photographes et figures importantes du monde de la mode. La boutique, pensant qu'il s'agissait d'une simple visite de routine, accueillit le groupe sans méfiance. Brandon, en service ce jour-là, sentit immédiatement l'atmosphère changer. Marcus s'adressa calmement à l'assemblée. « Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà. » Sarah s'avança, élégante et confiante, et posa un sac identique à celui qu'on avait refusé de lui vendre devant Brandon. « Il y a 2 semaines, j'ai été humiliée ici, simplement à cause de ma couleur de peau. Aujourd'hui, je suis de retour, et cette fois, vous allez tous voir qui je suis vraiment. » Les journalistes prirent des photos, les invités murmurèrent, et Brandon sentit la panique le gagner. Marcus ajouta. Kensington et compagnie va désormais devoir se conformer à des standards d'inclusion et de respect. Brandon Miller, votre attitude raciste ne sera plus tolérée. Le plus humiliant pour Brandon fut que tout cela se passait en public, devant des clients influents et des médias prêts à diffuser l'histoire partout. La boutique dut publier un communiqué officiel s'excusant pour le comportement de Brandon, qui fut immédiatement suspendu de ses fonctions. Sarah sourit légèrement, satisfaite mais implacable. Elle avait transformé une humiliation en triomphe. Elle avait non seulement protégé sa dignité, mais aussi forcé Brandon et la boutique à reconnaître leurs torts devant le monde entier. En quittant la boutique, elle murmura pour elle-même. Les leçons les plus importantes ne s'apprennent jamais dans la facilité. Brandon, quant à lui, resta là, impuissant, réalisant que son arrogance et ses préjugés avaient non seulement détruit sa carrière, mais aussi laissé une leçon publique qu'il n'oublierait jamais. Et pour Sarah, ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un message clair. Aucune humiliation basée sur la race ne resterait impunie.